Hello la famille, ici Tangerine. Bienvenue dans mon monde, le monde de Tangerine. Et on a un invité incroyable aujourd'hui, une femme que je vous présente. Elle est médium, elle parle avec les morts, elle améliore la beauté de chacune de ses clientes en esthétique, en coiffeur. En plus de faire du fitness, je vous présente une connaissance, Karine de Montigny. Et j'ai hâte de la découvrir avec vous. Ici, au Monde de Tangerine, on a les meilleurs invités, des gens ordinaires avec des histoires extraordinaires. C'est monde hot, hot, hot. Mais pour continuer, vous devez vous abonner à notre chaîne sur Patreon. Ça nous aide beaucoup à continuer notre bon travail. Mais là, on rencontre Karine. Comment ça va, Karine? Ça va très bien. Je suis super contente d'être ici aujourd'hui. Oh, moi, là, j'avais tellement hâte de te rencontrer. Ça fait super longtemps que je te vois sur Facebook. Et là, tu arrives ici, puis tu es encore plus incroyable en vrai Merci. que sur photo, Merci. avec une robe qui te va à merveille. Merci beaucoup. Comme qu'on dit, un rien t'habille. Merci. Ah, c'est ça. Tu sais, genre, l'autre jour, je te vois sur une photo, t'as une robe, je pense, genre hier, quelque chose de même. Samedi. Ouais, Oui. ouais, hein, j'ai commenté, oh my God. Tu sais, c'est une robe, genre, j'ai vu dans un magasin vraiment pas cher. Je l'ai vue, cette Exact. robe-là. Puis là, je la vois sur toi, je suis comme. Puis elle a fait sensation. J'ai dit, Vraiment. je pense, j'hésitais à l'acheter. J'ai dit, ah, crème. Peut-être qu'elle va m'aller bien. Peut-être pas aussi bien que toi, là, mais oh, ça vaut la peine d'essayer. Tu sais, c'est ça. Quand on se force pour travailler sur notre shape, comme qu'on Ben, le on veut fait. la mettre en valeur un petit peu. Exactement, exactement. Mais là, ça me vient. J'ai tellement de questions, mais qu'est-ce qui vient à la tête surtout, c'est que tu parles avec les morts. Oui, exact. Ça vient de où ce talent-là? Ben, en fait, je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut développer, c'est quelque chose qui est inné à la naissance. Peut-être qu'il y a des gens qui prennent des avenues, qui ferment les portes à ça. Fait que c'est depuis toujours, en fait, depuis que j'ai l'âge de me souvenir, que je pouvais entrer en contact avec des gens qui n'étaient pas physiquement là. Fait que je te dirais que j'en ai pris connaissance peut-être vers 3 ans, 4 ans, au plus loin je peux me rappeler dans mes souvenirs. Euh, je me souviens, à cette époque-là, on habitait à Montréal, dans l'arrondissement La Salle. Et puis, c'était beaucoup la nuit. Ça a commencé la nuit. J'avais des gens que je connaissais pas qui venaient me raconter des histoires ou des choses qui font peur. Ensuite, ça a été fréquent aussi dans le jour. J'en ai parlé avec mes parents parce que moi, je comprends pas vraiment ce qui se passe. Personne ne semble les voir. Moi, je fais des crises d'anxiété, je fais des crises de panique parce que je vois des choses que je suis pas censée voir, que personne voit. Puis c'est là que mes parents se sont rendus compte que c'était pas des histoires d'amis imaginaires ou... Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, les parents se disent toujours, ben là, peut-être qu'elle a un ami imaginaire. Ben Mais là, moi, ça serait la première chose qui me vient à l'idée. Comme si ma fille arrivait, puis elle me dit, tu sais, j'ai parlé avec quelqu'un durant la nuit. Ah, c'est dans ton rêve, là, tu sais, comme je veux dire, tu sais. Mais c'est que les gens décédés qui venaient me voir me racontaient des histoires, des potins du voisinage. Fait que la voisine d'en face couche avec le troisième voisin. Puis que je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Puis que moi, je rapporte ça à mes parents. Puis là, turned out que le voisin d'en face se sépare parce qu'effectivement, la voisine couchait avec le quatrième voisin. Fait que c'est là qu'ils ont commencé à faire, ben là, tu sais, es-tu témoin des choses ou, tu sais, c'est son imagination? Fait que le temps a Ouais, c'est ça, passé. je commence à poser des questions aux voisins, tu sais. Le temps a passé un petit peu. T'as-tu emmené ma fille à quelque part? As-tu passé sa rue? As-tu vu quelque chose? C'est ça. Puis ensuite, mon grand-père est décédé. J'avais 4 ans. Je me souviens, cette journée-là, il habitait au-dessus de nous. On habitait dans le même building. Il habitait l'appartement au-dessus. On a pris l'auto. Mon père m'a attaché. Mon frère était bébé dans ce temps-là. Il m'attache, puis je regarde mon père. Puis j'ai dit, grand-papa est en train de mourir. Mon père, c'est la personne qui croit le moins en ces affaires-là.
Fait qu'il me dit, ben voyons, qu'est-ce que tu dis là? M'attache. Grand-père ouvre la fenêtre, crie le nom de mon père. Il nous détache, il nous monte en haut, il nous rentre dans une petite pièce. J'ai mon frère est bébé, il a à peu près 6 mois, je l'ai dans les bras. Puis je pleure parce que je crie, grand-papa est en train de mourir. Grand-papa est en train de mourir, mon père vient me voir. J'ai dit, papa, il y a du sang partout. Il y a du sang partout. Grand-papa, il vomit du sang. Mais je peux pas voir ça parce que je suis dans la pièce. Je suis dans une chambre fermée. Oh my Fait que là, il me God. demande comment je sais qu'il y a du sang partout. Parce que lui, il a appelé l'ambulance. Quand l'ambulance arrive, je sors de la chambre. Et il y avait effectivement du sang partout. Il avait fait une hémorragie. Mon grand-père avait le cancer des poumons. Il a fait une hémorragie. Fait que c'est littéralement vidé de son sang, puis c'est ça que je voyais. Fait que c'est là, je pense qu'ils ont fait, ouais, il se passe, il se passe quelque chose. Oui, mais comment, en étant enfant, en voyant une scène comme ça dans ta tête, comment que tu t'en sors de ça? Je veux dire, est-ce qu'après ça, tu vivais beaucoup d'angoisse? J'ai ou- toujours, plus jeune, je te dirais, jusqu'à l'adolescence, j'ai vécu extrêmement angoissée. J'étais quelqu'un d'hyper renfermé sur moi-même. J'étais toujours, je vivais toujours dans l'angoisse. J'avais peur de tout. J'étais devenue un enfant, tu sais, qui voulait s'isoler. J'aimais pas avoir des contacts avec les gens parce que je ressentais aussi les gens. Puis ça a été une chose, tu sais, que ma mère a toujours dit, tu sais, quand j'allais chez de la visite, puis je disais, maman, je veux pas être ici. J'aime pas ces personnes-là. Ils font des choses pas gentilles, ou il fait telle chose à sa femme, il fait tel truc, puis elle disait, Karine, elle le sait. Fait il était très compréhensif sur le fait que je ressentais les gens. Fait que je m'isolais beaucoup parce que tout le monde n'est pas fin, tout le monde n'est pas beau en dedans, puis tout le monde n'est pas bien intentionné. Même si au paraître, ils semblent être des bonnes personnes, ce qui est à l'intérieur est souvent pas beau. Puis moi, à Mais chaque fois que est-ce que tu le vois encore comme toujours, quand Fait je que quand tu rencontre rencontres quelqu'un, quelqu'un, tout de suite, tu vois. je le file, je le saisis, je vois ses intentions, j'ai des images des fois que je veux pas voir. Puis, tu sais, toutes sortes d'images, là, on s'entend, là, tu sais, sur les pratiques sexuelles du monde, Ah leur ouais, hey, déviance, je veux savoir qu'est-ce que tu as vu de moi. leur Non, tendance. sérieux, Ben, dis-moi. c'est sûr que je Ça, connaissais un peu ton passé. Fait que, tu sais, OK. mais, fait que oui, je savais que tu étais une fille très open, tu sais, sur ta sexualité, puis tout ça. Puis, je te dirais qu'en ce moment, on dirait que tu manques un peu de ce piquant que tu avais déjà eu autrefois. OK. Que, tu sais, fait que des fois, c'est ça aussi, tu sais. Je vous vois aussi changer, tu sais. Je vois la personne que tu es dans ta vie, mais je vois aussi, tu sais, des petites choses, comment je te dirais? Tu, tu, tu serais willing pour un peu plus de. Des fois, tu as besoin d'un peu de renouveau, un peu de choses différentes. Mais tu trouves ta façon à toi de manager dans ta nouvelle vie pour. Mais tu sais, ça fait partie de toi, puis ça va toujours être toi. Ben oui. Puis ton mari ou peu importe qui va être dans ta vie doit dealer avec ça, doit accepter ça. Fait que tu es une fille super ouverte sur ta sexualité, ça c'est sûr, puis je pense que tout le monde était. Mais moi, je connaissais même pas ton passé jusqu'à récemment, mais j'ai toujours ressenti ça de toi. Puis là, ça a fait comme, ben oui, c'est bien logique, parce qu'après ça, ben c'est ça, j'ai appris que je savais pas que tu étais Tangerine Dream. Fait que là, quand je l'ai su, je fais, Ben ça oui, fait parce bien du que sens. pendant une couple d'années, j'avais comme mis ça de côté. Mais c'est ça. Mais je m'en ennuyais tellement. C'est Que- comme cette personnalité-là, ce personnage-là qui fait partie de moi complètement, comme été enfoui un peu. Mais c'était. Non, je suis pas capable. Je suis pas capable de Ben, pas exactement. vivre de même. Mais je veux dire, comme quand tu regardes le monde, tu vois à travers les gens, mais tu vois si c'est une bonne personne ou non, Ben, tu sais, une bonne personne ou non, c'est toujours relatif parce que, tu sais, parce qu'on a tout du mauvais. on a tout du mauvais. Fait que c'est ça, c'est ma perception à moi. Fait que, tu sais, j'essaie de rester assez neutre. Tu sais, quand j'ai des consultations, je reste très neutre sur le fait de. Aussi, des fois, les gens me demandent, tu sais, qu'est-ce que tu ferais à ma place?
Parce que, tu sais, moi, je leur demande, est-ce que tu veux tout savoir? Puis c'est quoi tes limites à toi? Fait que, tu sais, quand ils me disent, j'ai pas de limites, je veux tout savoir, fait qu'ils vont en avoir pour leur argent. Puis après ça, des fois, ils me demandent, mais qu'est-ce que tu ferais à ma place? Puis c'est toujours là que je leur dis, tu sais, moi, j'ai mes règles dans ma vie personnelle, j'ai ma façon de voir les choses, mais c'est relatif pour chacun, tu sais. Ben oui, je suis d'accord. Tu sais, je veux dire, tes valeurs sont pas Ils sont les pas mêmes les que mêmes les que l'autre miennes. d'à côté. C'est Puis pour ça. moi, ce qui est bon ou pas bon est peut-être pas nécessairement. J'ai peut-être pas la même façon de voir ça que quelqu'un d'autre. Fait que T'es pas rendu peut-être à cette ouverture-là ou, tu sais, toi, t'es peut-être fermé. moi, je Tu peux sais, être fermée c'est sur ça. certaines choses. Pour Oui, quelqu'un, ça peut être quelque chose de très acceptable et vice-versa. c'est ça. Fait que c'est sûr que, mais par contre, quand je rencontre quelqu'un pour ma vie personnelle, que ce soit en amitié, que ce soit des gars que j'ai rencontrés ou des gens pour un travail futur ou des gens avec qui je vais faire une collab pour du travail, ben là, c'est sûr que je vais me fier beaucoup à ce que je vois pour voir si ça s'en va dans mon sens ou pas. Après ça, est-ce que la personne est une mauvaise personne? Peut-être pas, mais ça me convient pas à moi. Après ça, moi, c'est pour aider les gens à, écoute, ça, c'est ce qu'il y en est. Est-ce que ça te convient à toi dans ta vie? Si tu me réponds non, tu as ta réponse. Crisse ton camp de là, fille. C'est pas pour toi. T'es pas dans bonne relation. Hum, Fait que je leur mets souvent ça en contexte. ouais. Est-ce on va, tu sais, souvent, c'est le sujet de l'infidélité qui arrive. Ils veulent savoir si le chum est fidèle, si la blonde est fidèle. Et j'en viens tout le temps à la conclusion. Est-ce que ta relation, est-ce que tout ce que tu as bâti avec cette personne-là, est-ce que l'infidélité pour toi passe ou ne passe pas? Est-ce que tu es prêt à sacrifier tout ça? Parce que moi, je te dirais pas, pack tes bagages, puis sac-le là ou sac-la là. Non, non, Est-ce que. c'est pas à toi de faire cette décision-là, anyway, parce que de toute Exactement. Fait façon, le monde. ensuite, c'est de se Autant mettre que les t'as pas gens. compris dans ta tête, de toute façon, tu le feras pas, là. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est de mettre en perspective, t'en es où dans ta relation. Moi, je te donne les faits. Après ça, tu as les outils pour penser à ça. Peut-être même en parler avec ton conjoint, ta conjointe, ton Mhm. partenaire, mettre quatre sur table, régler des choses. Des fois aussi, c'est beaucoup, on veut savoir pour pouvoir régler certaines choses du passé. Et puis, j'essaie toujours de faire aussi une récapitulation quand je fais des séances sur, oui, aujourd'hui, tu es comme ça. On va voir dans le passé pourquoi tu es comme ça. Pourquoi tu retournes toujours dans tes mêmes patterns? Qu'est-ce que tu n'as pas réglé? Mm. Parce que pour moi, on peut être médium, oui. Ça fait qu'on a accès à des informations que d'autres gens n'ont pas ces informations-là. Mais pour moi, ça va au-delà de ça. Parce que sinon, je ne chargerais pas pour ce service-là. Mhm. Moi, dans le fond, je paye parce que je vois ça comme une thérapie. On va aller régressif, puis on va aller dans un futur aussi. OK. Puis souvent, il y a des gens qui viennent me voir puis qui ont fait des années de psychanalyse ou en hypnose, puis ça n'a rien donné. Parce qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher. Là, je ne vais pas nommer de nom, mais si tu me permets, je vais raconter une petite anecdote. Bien sûr. J'ai une cliente, c'est une femme qui est venue début trentaine. Et puis elle avait beaucoup de difficultés dans ses relations amoureuses. Elle avait des blocages au niveau des relations sexuelles, puis tout ça. Elle dit, j'ai vu plein de psys, j'ai vu plein de psychologues. Ça n'a rien donné. Puis là, on est comme au bord de la séparation parce que je suis plus capable d'avoir une intimité avec mon chum. Elle dit, j'ai fait l'acte sexuel pour avoir mes enfants. Je n'y prends pas de plaisir. Mais j'aimerais ça. OK, Puis là, ouais. je lui ai demandé, est-ce que tu sais si tu as été violée? Elle dit, j'en ai aucune idée. J'ai aucun souvenir. En bas de mes 10 ans, je me souviens de rien. Elle dit, j'ai fait de OK. l'hypnose régressive. Fuck off. Non, Rien. il n'y a rien qui est sorti. Bip. C'est ça, de même. Fait que moi, je suis allée voir les images. Puis là, plus ça allait, plus qu'elle me laissait accéder à des images. Je dis là, la première image que j'ai de toi, je t'ouvre la porte. Je dis, moi, j'ouvre la porte, je te les deux jambes en l'air, puis un monsieur. Est-ce que ça te sonne une cloche? Je dis, est-ce que tu me permets d'aller chercher plus loin? Elle m'a dit oui. Fait qu'on est allé chercher. J'ai dit, il y a 2 hommes qui sont impliqués. J'ai dit, tu as My été abusé God. sexuellement par 2 personnes. J'ai dit, je vois un homme âgé, je décris physiquement, elle me dit, c'est mon grand-père. J'ai dit, il n'y a pas eu de relation sexuelle complète, il y a eu des attouchements.
Et là, elle m'avait amené son album de famille. Là, j'ai dit, je veux aller chercher celui qui a fait que ça t'a brisé pour être capable de te réparer. Je prends son album de famille, je feuillette des photos. Il y en a un. Je regarde sa photo et le poil des bras me lève. J'ai dit, cet homme-là, ouais. c'est qui? Elle me dit, ah, c'est un ami de la famille, c'est sûr que c'est pas lui. Il m'a tellement aidé dans ma vie, puis tout ça. Et elle me dit, la personne qui pourrait nous répondre à ça, elle dit, c'est ma mère. Sa mère, c'était quelqu'un qui se droguait. Sa mère, c'était quelqu'un qui se prostituait. Sa mère a vendu sa fille plein de fois pour soit avoir de la drogue ou peu importe, ou se débarrasser d'elle. Mais sa mère était décédée, puis elle n'a jamais eu ses réponses. Fait qu'on est entré en contact avec sa mère. Je lui ai demandé pourquoi elle a fait ça. C'est exactement ce qu'on pensait. C'est parce que, justement, tu sais, elle était dans la consommation, puis elle était complètement déconnectée de la réalité. Fait que pour elle, sa fille, c'était une monnaie d'échange. Et puis là, j'ai dit, écoute, t'as pas été capable de protéger ta fille de ton vivant. Fait que là, si tu veux pouvoir passer de l'autre côté puis partir en paix, il va falloir que tu renverses la situation. Et là, j'ai dit, j'ai besoin soit que tu montres son visage. Et là, la mère décédée me dit non. J'ai dit, en ce cas-là, je vais exiger un nom. Puis là, je vais inventer un nom parce que si jamais la fille écoute le podcast, je veux pas que... Je comprends. Donc, la mère me dit Guy. Fait que je regarde ma cliente, j'ai dit, c'est qui, Guy? Elle me dit, c'est celui que t'aimais pas quand t'as feuilleté les photos. Oh my God. Puis là, on a commencé à faire des liens. Elle dit, tu sais quoi, je t'ai dit qu'il m'a beaucoup aidé. Elle dit, moi, je suis allée en Espagne pour étudier puis tout ça. Puis elle dit, il m'avait acheté beaucoup de livres en espagnol pour que je puisse apprendre l'espagnol, mais c'était toutes des lectures érotiques. Et là, ça a commencé à remonter toutes les petites choses qu'elle n'avait pas été attentive à ça. Là, elle faisait les liens. Puis par la suite, quelques mois plus tard, elle m'a réécrit pour me dire qu'elle a confronté cet homme-là. Ouais. Il a Puis là, il était avoué. capable, puis il a avoué. Il a avoué et elle l'a amené en cours. Ah, ouais. Et puis là, tranquillement, pas vite, sa vie sexuelle commençait tranquillement. Son chum comprenait. Fait qu'il commençait à travailler là-dessus de plus en Mais plus. c'est sûr que tu as un blocage, là, si t'es arrivé un choc comme ça, Fait là, que c'est comme dans ça. n'importe quoi. Fait que, tu sais, elle avait besoin d'aller au bout de tout ça. Fait qu'elle a entamé les procédures puis tout ça. Puis ça, c'est juste avec ta voyance qu'on Ouais. était capable. Fait que, Ouais. tu sais, Mais après t'offres ça, des c'est services elle maintenant de qui a- voyance. Fait c'est que les ça. gens, s'ils veulent Oui. aller J'ai- plus loin en dedans d'eux, puis sont pas capables de trouver les raisons, ils peuvent Mais aller te voir. j'ai beaucoup d'attentes, par exemple, parce que je reçois énormément de messages sur ma page. OK. Karine de Montigny, médium. J'ai environ de 6 à 8 mois d'attente, pour sûr. Wow. Mais ça doit consommer beaucoup d'énergie. Ça me là. prend beaucoup d'énergie, fait que j'ai beaucoup ralenti. Je faisais une trentaine de consultations par semaine. Quand j'ai décidé de recommencer à faire des consultations, il y a à peine un an, je me OK. suis vraiment mis à refaire des consultations. J'avais arrêté un bout de temps. Et puis, j'ai fait un live, justement, à un moment donné, avec une fille de Québec. Elle était venue de Québec pour faire le live. Je voulais quelqu'un que je ne connaissais pas, qui n'était pas dans mes amis Facebook, pour pas que j'aie accès à aucune information. Donc, il y a quelqu'un qui m'a contacté sur ma page. Elle m'a dit, écoute, ma belle-sœur est dans tes amis. Elle a vu que tu demandais à quelqu'un. Dis-moi, je mets rien sur Facebook, je suis pas dans tes amis, tu peux pas avoir aucun OK. accès à mes informations. Dis-moi, je serais intéressée. Là, je vois qu'elle habite à Québec. Moi, je suis dans les Laurentides, là. Il n'y a pas de trouble, je vais faire la route. Fait qu'on a fait le live. Je l'ai fait en direct, filmé, pour que les gens puissent voir. Je pense pas que les gens s'attendaient à ça, à Que- autant de précision, que je OK. puisse nommer des noms, des endroits, puis tout ça. Fait que même les animaux aussi, je peux parler avec les animaux. Fait qu'on a parlé avec son chien décédé. Puis c'était un peu compliqué, sa situation. Tu sais, l'ex connaissait un puis l'autre. Fait que tu sais, c'était un peu difficile à démêler, mais on a fait le tour, puis tout ça. Puis elle a été... Moi, je voulais pas qu'elle paye du tout parce qu'elle se prêtait justement à faire le live. Puis elle a insisté pour payer parce qu'elle dit, je m'attendais
même pas à un Ouais. quart de cette expérience-là. Puis les gens ont visionné ça. Et après ça, j'ai reçu peut-être un 500 messages en 2 jours. J'en doute pas, là, les Fait gens, que ça là. l'a vraiment. Puis là, j'ai réduit un petit peu parce que, ben, comme tu disais, c'est ça, je travaille en esthétique aussi. Je travaille 7 jours sur 7. Puis, tu sais, j'ai ma vie personnelle aussi. Fait que je voulais me garder un petit peu. Ça me prenait tellement de mon énergie qu'à un moment donné, je me sentais complètement vidée. À bout de souffle, Puis ouais. ce qui arrive, c'est quand je me sens dans cet état-là, puis que j'ai plus d'énergie, Ben, tu dois pas être je suis capable de pas parler à capable. personne, là. Ben exactement. Fait que ça fait que je suis beaucoup moins efficace pour les séances. Fait que c'est bénéfique pour les gens qui veulent avoir une consultation avec moi d'attendre leur tour, que je me force à en prendre trop pour faire plaisir à tout le monde. Puis c'est déjà arrivé aussi que je cancelle des séances parce que je suis fatiguée, je suis malade, je vois rien, je ne ferai pas payer quelqu'un pour quelque chose qui ne sera pas à 100%. Ah, je comprends, je comprends. Mais quand tu étais jeune, tu étais en train de me raconter que là, tu voyais à travers le monde quand que j'ai été surpris. Ah ouais, qu'est-ce que tu as vu sur moi? Genre. Fait que là, t'avais-tu de la difficulté à te faire des amis à cause de ça? Parce que, Oui, ouais, je te dirais que primaire, même secondaire, début secondaire, jusqu'en secondaire 2, euh, j'avais beaucoup de difficultés à me faire des amis. J'étais différente des autres. Je pensais pas comme les autres. Jouer avec les enfants, ça m'intéressait pas. mais tu sais, voir à travers le monde comme ça, t'as pas comme. Je sais pas si c'est le fait que j'ai toujours vu à travers les gens, puis que j'avais information peut-être de plus de Ouais. choses. Fait qu'on dirait que les choses banales qu'on fait quand on est jeune, puis insouciant, pour moi, ça m'intéressait pas parce que je voyais tout le temps les problèmes de tout le monde, puis la souffrance, puis la peine, puis je voyais au travers des gens. Fait qu'on dirait que ça venait pas me chercher, ça venait pas me nourrir. Je disais à mes parents, moi, j'ai pas le goût d'aller. Tu sais, je les trouvais comme inintéressants. Je trouvais que ce qu'ils racontaient, tu sais, j'avais l'impression d'être une personne de 500 ans qui parle avec quelqu'un de 10 ans, OK, ouais. qui a rien vécu. J'avais l'impression que j'avais tout vécu, puis j'avais 8 ans. Ben sûrement quand tu vois des Oui, choses assez traumatisantes comme c'est que tu as ça. pu Fait que voir. ça. Ouais. Ouais, j'ai eu bien de la difficulté. Arrivé au secondaire, je pense que je me suis forcée à justement fermer un petit peu cet aspect-là pour avoir une vie sociale, euh, puis devenir un petit peu comme tout le monde. Puis c'est là aussi qu'il y a un petit peu de consommation de drogue qui a commencé parce que si je consomme de la drogue, je ferme les portes. OK. Je ferme les portes. Puis là, t'es rentré dans quel genre de consommation secondaire? C'est sûr que, tu sais, j'ai commencé, ben, comme tout le monde, tu fumes du pot. Après ça, il y en est venu les speed parce que c'est sûr que les amphétamines coupent vraiment tout ce que tu peux ressentir. Ça gèle complètement tout ce qui peut rentrer. Fait que cocaïne, amphétamine, s'en est suivi. Pour moi, c'était une médication à mon problème, qui n'en est pas un, qui est un don. Mais pour moi, ça m'empêchait d'avoir une relation amoureuse, ça m'empêchait de rencontrer des gens, me faire des amis. Fait que, en bloquant tout ça, j'étais comme tout le monde qui pouvait vivre, tu sais, qui pouvait triper, qui pouvait vivre sa vie. Mais ça a-tu été un gros problème, la consommation? Comme, je veux dire, J'ai t'as-tu été obligé d'aller en thérapie? jamais, Non, OK. jamais. Non, je sais pas si c'est de la chance ou peu importe. Il n'y a rien qui m'a jamais accroché. Il n'y a rien qui m'a créé de dépendance. Mais j'ai consommé. Les gens s'en rendaient pas compte parce que c'est ça que j'ai dit toujours. J'étais une junkie fonctionnelle. Ouais, ouais. Je me lève, je travaille, je consomme, je fais le party, je me relève, je T'avais pas travaille. de problème de drogue, t'en manquais pas. J'en manquais pas. C'est Fait que tout ça, allait bien. c'est Quand ça. t'en manques pas, ça va Tout très va bien. bien, tout va bien quand t'en manques pas. Fait que, tu sais, ça m'empêchait pas de rien. Puis quand j'ai rencontré ben, la personne avec qui je suis maintenant, puis qu'on vient de se marier, Ouais, c'est vrai, je t'ai même ouais, pas dit félicitations, je te l'ai écrit merci. là, sur Facebook. Mais vraiment, Ça a ça avait été l'air là. d'un super mariage. Là. Oui, puis c'est là que ça a fait un virage vraiment que ouais, tu sais, je vieillis, puis T'as envie d'autres j'ai choses. envie d'autres choses, puis OK, fait que t'as consommé pendant un sale bout. Là. ah oui, oui, oui.
OK. OK. Fait que là, c'est nouveau, là. Ça fait comme quelques années. Ça fait 7 ans à peu 7 près ans? que c'est ça, j'ai pas consommé du tout. Et fait Wow! qu'en ne consommant Félicitations. pas du tout, ben c'est sûr que ça l'a amplifié tout ce que je vois, tout ce que je ressens. Fait que c'est un travail de tous les jours de gérer ça. Puis aussi de gérer parce que les gens, tu sais, ils me contactent pour l'esthétique. Fine. Mais le monde, c'est curieux. Le monde, ça check toujours un petit peu plus. Ils vont voir tes choses. Ah, ils reviennent, je savais pas que tu faisais de la voyance. Fait que, ben oui, hein, peux-tu me dire, c'est mon chum, c'est le bon? Je suis pas dans ce mood-là, tu sais, je fais mon travail. Fait que c'est ça. Ben là, quand tu fais de l'esthétique, tu fais de Je fais de l'esthétique. l'esthétique, c'est ça. Je dis toujours aux gens, mais écoute, si tu veux me poser des questions, c'est plate, là. Ben, Mais comme dans prends un n'importe quoi, je rendez-vous. vais te dire, prends un rendez-vous. Puis prends un rendez-vous, que je me mette dans le mood, que j'aille Exactement. chercher l'énergie que j'ai Parce que besoin c'est ça que j'essaie pour... d'expliquer aux gens. Tu sais, moi, je travaille toute la journée. Je prends de l'énergie pour mon travail. Là, tu me demandes de prendre 2 fois plus d'énergie parce que je dois te faire une mini consultation pendant que je fais complètement d'autres choses. Fait que, mais c'est ça, tu sais, les gens sont curieux. Fait que je dois apprendre aussi à mettre des limites puis un stop. Tu sais, tu vas dans un souper, tu vas dans un party. Hey, là, Ah, c'est clair, dis-moi là. des choses, sur moi. Mais J'ai pas. c'est surtout à propos de l'amour, hein, que les gens ils posent Oui, des mais questions. aussi les gens me testent beaucoup à savoir. Puis ça, c'est à double tranchant parce que quand les gens veulent me tester pour voir si je suis pas une charlatante, entre guillemets, je vais aller dans le piquant, je vais aller chercher qu'est-ce qui pique. J'irai pas chercher les belles affaires à te révéler. Fait que, tu OK. sais, des fois, ça, ça les saisit un peu. Mais c'est ma façon, moi, de faire, regarde, tu sais, tu rentres dans ma bulle, tu t'imposes. Ouais, Ben, je regarde. comprends. Ben, même si le monde... Tu sais, je veux dire, quand tu appelles un médium, t'appelles un médium pour avoir des réponses, pour que quelqu'un t'aide à cheminer d'un certain... Tu sais, je veux dire, c'est parce que t'es pas capable de prendre une décision, puis tu veux que quelqu'un la prenne pour toi, genre. On dirait que c'est ça Souvent, que le monde oui. fait. Tangerine, je vais prendre une décision pour toi. On va faire une mini pause. On a un petit problème de caméra qu'on va régler. Ah, OK. Ben, à tantôt, on revient dans pas long. Le monde de Tangerine. T'es tanné de ta routine plate. T'as envie de mettre du piquant dans ta vie sexuelle, puis danser langoureusement sur du bon beat. Tu te sens vraiment sexy, puis tu sais pas où aller. Ben, le Club Luxuria, c'est l'endroit pour toi. Moi, j'y vais tout le temps. Que tu sois échangiste, mélangiste, voyeuriste ou simplement curieux, tout est fait dans le respect, puis vraiment une soirée inoubliable t'attend. Amène ton chum, ta blonde ou autre, clubluxuria.ca. Le monde de Tangerine. T'as besoin d'un bon coup de pinceau, mais tu veux pas te faire rouler? Prestige Peinture, des peintres en bâtiment par excellence. Engage-les, comme ça tu vas avoir plus de temps pour faire le party. Voyons, ils sont rapides, efficaces et très propres. Qu'est-ce que t'attends pour les appeler? Prestige Peinture, 514-531-4860. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. T'as un tatou affreux puis tu veux le retirer. Tu baises que des Michel parce que c'est le nom de ton ex. Ben enlève-le avec les chasseurs d'encre. Des tatouages sans laser avec moins de traitement, moins de douleur que le laser. En plus de retirer toutes les couleurs, toutes. Qu'est-ce que t'attends? Contacte-les puis baise du nouveau monde. leschasseursd'encre.com. Le monde de Tangerine. Hey, on est de retour, problème réglé. Vous avez vu nos pubs, ça, c'est des gens qui nous encouragent. Mais là, moi, j'espère que vous êtes ennuyés de vous autres autant que je me suis ennuyé de vous autres. On est de retour avec Medium All Dress. Oui, celle qui fait de l'esthétique, qu'elle fait de la voyance, en plus de faire du fitness. Karine de Montigny est avec nous. Bonjour. Ouais, là, ils nous ont arrêté ça, straight pipe de même, genre, OK, là, c'est assez, parce qu'on a un problème. Mais tu vois, la famille, quand même,
mon équipe a été rapide, là. Vraiment, ils ont bien résolu le problème. Puis là, fallait pas manquer à rien, là, parce qu'on est tellement belles puis prêtes On est prête. à dire de tout. De tout. Hey, là, on parlait de quoi? Je m'en rappelle même plus. Moi non plus. Mais On avait tellement d'affaires à se dire, Ouais. ça n'a pas de sens. Mais là, on a parlé de quand tu étais jeune, là, tu étais rendu au secondaire. Oui, c'est ça. c'est ça. Fait que là, on avait parlé un peu de ça par rapport à la consommation puis tout ça, que ça Oui. fait, c'est ça, 7 ans maintenant. Mon Dieu, tu vois, tu t'en rappelais. Ouais, puis c'est ça aussi que, ben c'est ça, tu sais, les gens, tu sais, ils me consultent beaucoup. On disait, c'est ça, parce C'est ça. qu'ils ont des décisions à prendre. Oui. Puis c'est toujours dans l'objectif de se faire guider par rapport à ça. Mais il y a aussi les gens qui veulent entrer en contact avec leurs défunts. Tu sais, il y en a beaucoup qui veulent parler avec des gens qui ont perdu. Puis Ce c'est pas... processus-là, ça se fait comment? Ben, en fait, c'est jamais garanti. Parce OK. qu'il peut y avoir plein de facteurs. Tu sais, si la personne vient de décéder, la personne est en train de monter super rapidement à une vitesse que je suis pas capable de la rejoindre. Fait que c'est sûr que c'est comme si on n'est pas sur la même fréquence pantoute. Fait que pour moi, c'est inaccessible d'aller chercher. Il faut quand même attendre quelques mois que la personne soit décédée. Après ça, absolument, il n'y a pas de problème. Il y a aussi le fait qu'à un moment donné, ces gens décédés-là, ils vont revenir. Donc, des fois, ils sont déjà dans le processus de faire le retour, tu sais, pour revenir et renaître. Fait que là, à ce moment-là, je peux pas me connecter très facilement à eux. T'as une minute, là. Là, tu me parles de quelqu'un qui meurt puis qui revient. On revient toutes. Ah, ouais. On revient toutes. Mais comment tu peux savoir ça? Moi, c'est ça. Qui vont revenir. Ben, toi, as-tu vécu quelque chose qui te fait à croire que tu reviens? Ou Ben, t'as déjà vu quelqu'un qui est revenu? C'est sûr, parce que tu sais, j'ai déjà eu des flashbacks de mes vies antérieures. Hein? Puis quand je parle avec des gens décédés, oui, c'est des sujets que je peux aborder avec les gens décédés du fait que, je vais te donner un exemple, je sais pas, ta mère serait décédée, on rentre en contact avec ta mère, t'aurais pas eu encore ta fille, je parle avec ta mère, puis elle pourrait me dire, ben, tu sais, Tangerine, tu sais, tu vas me revoir bientôt, dans quelques mois, tu vas tomber enceinte, puis j'attendais ce moment-là pour pouvoir revenir. Fait que souvent, Ah, oui, ouais? parce qu'on est des familles d'âmes. Fait que ça se pourrait que ma fille, genre, soit pourrait- mon père. Oui, pour être ton père. Parce qu'on est des familles d'âmes. Puis, C'est pour ça qu'elle est si wise. ben, c'est possible. Fait que, tu sais, on revient toujours on se retrouve toujours. Puis souvent, les gens, c'est ça qui ont peur, tu sais, parce qu'on dit quand on meurt, je le reverrai pas. Nos animaux reviennent avec nous. Les gens qu'on a aimés, on les a pas croisés par hasard. Chaque personne qui fait partie de nos vies fait partie de notre groupe d'âmes. Fait que c'est sûr que dans cette vie-ci, comme dans la prochaine, on va se retrouver. C'est OK. inévitable. Fait que c'est sûr que... Puis tu sais, des fois, je vais te donner un exemple. Des fois, tu achètes un chien, puis ton chien, ça colle pas. Tu veux pas le garder, ton chien, pas parce que tu n'aimes pas les animaux. Si on dirait que c'est pas le mien, ben ça se peut que c'était pas le tien. Il est pas destiné à être avec toi. Fait qu'inévitablement, à un moment donné, tu vas le laisser partir. OK. Comme les gens qui rentrent dans nos vies aussi. Tu sais, il y Bon, a des ben gens, ça, des fois, des gens- de passage, puis c'est des gens qu'on avait à apprendre quelque chose de eux, mais qui restent Ben, c'est toujours ça. pas. Moi, je suis comme... Moi, j'ai tout le temps eu l'idée, puis ça, j'en parle souvent dans les podcasts, là, que c'est comme mon film, tu sais. Moi, je suis dans mon film. Fait que, tu sais, moi, j'ai des acteurs dans mon film, je vais toujours en avoir, quoi que ce soit qui se passe avec moi. C'est fait juste que ça se t'sais, peut que dans Tangerine 2, ben il y ait les mêmes acteurs qui reviennent. C'est ça, ben, c'est ça que tu es en train de me dire, mais, tu sais, moi, je me suis toujours dit que c'est pas grave. T'sais, le monde, des fois, sont de passage. Oui, j'apprends de quoi. Ils sont là Ouais. pour amener de quoi dans mon film. Ça, c'est Exactement. une soirée sur le party, avoir fait du moche une journée, que je marchais. Puis là, il fait... C'est la première fois que je faisais du moche, là. Je te parle... Ça a été long, là. J'ai jamais fait ça, là. Puis là, un moment donné, on me dit, essaye ça, mais dehors.
Ouais, il faut que tu marches. Il me dit, il faut que tu marches. Fait que là, j'étais en ville. J'ai fait du moche avec mon ami. Puis on marche. Puis il n'y a personne dans la ville. Mais à toutes les fois que je regardais, à quelque part, c'était comme... On aurait dit que c'était un set de film. Genre. Ah oui, ça m'avait mis vraiment là-dedans, là, comme Tu si... sentais dans ton film. Oui, Ouais. c'était clair. Puis pourtant, je l'avais lu, tu sais, j'étais comme en train de me refaire un peu. J'avais vécu des gros chocs, là, tu sais, des moments plus difficiles dans ma vie. Puis là, je lisais plein de livres pour m'améliorer, tu sais, d'amélioration personnelle, là, un peu de philosophie. De croissance personnelle, Ouais, tout ça. exactement. Là. Puis, j'avais lu sur une religion qui justement parlait de ça, puis qui disait qu'on était dans notre film, puis c'est comme ça que t'es ton propre acteur, puis tu sais, avec le moche, je l'ai ressenti vraiment. C'était incroyable. Ben, je pense C'était- qu'il y a des drogues comme. Oui! Pour encourager personne à en faire. Non, Mais je non, pense mais- qu'il y a des drogues de ce type-là où ça ouvre des portes qu'habituellement, on n'a pas accès. C'est ça, c'était l'ordre du Tibétain que j'avais lu. L'ordre du Tibétain. Je sais pas si t'as déjà lu ça, mais... je pense que c'est peut-être comme des bouddhistes, des choses comme ça. Eux autres Oui, sont très style. pro-réincarnation puis ces choses-là. Oui, bien, écoute, je me sentais vraiment comme si je partais, qu'il y avait du monde qui, genre, prenait le set puis le défaisait. C'était incroyable. Fait que là, après ça, c'est plus léger pour moi dans la vie de tous les jours. Je suis jamais inquiète de ce que le monde va penser parce que finalement, ils sont dans mon film. Oui, puis de toute façon, Je suis pas ton dans film, l'heure, il est tu sais. déjà écrit. C'est ça, Peu exact. importe ce que tu vas faire, ce qui doit arriver, va arriver. C'est ça. Fait que les gens qui arrivent dans ta vie, d'habitude, ils t'amènent comme juste une petite touche pour aller plus loin dans ton film, justement, Exactement. dans ta vie, tu sais. Puis là, des fois, ton chien, justement, qui fait pas ton affaire, ben c'est parce que t'as quelque chose à... C'est pas le. Oui. Il fait pas partie de ton cercle. Il est pas. Fait que c'est ça, tu sais, chaque personne qui va entrer dans nos vies, chaque relation est soit parce qu'on doit apprendre quelque chose, mais il y a des gens où on a des liens beaucoup plus, puis c'est pas nécessairement un chum ou une blonde, des fois c'est des amis. Tu fais, hey, on dirait que cette personne-là, je viens de la rencontrer, mais mon Dieu, on dirait que je la connais depuis toujours. Oui! Tu la connais depuis toujours. OK. Fait que c'est dans une vie antérieure. Oui, c'est ça. Mais y a-tu du monde que tu rencontres, tu te dis, ah ouais, cette personne-là, c'est comme, elle est fraîche, là. Fraîche, que tu veux dire. Quand, genre, première vie. Comme là. c'est une nouvelle dans Ouais, oui. c'est ça. Oui. C'est comme la nouvelle peau, là. Oui. Souvent, tu sais, oui, on voit que c'est des gens qui sont dans... C'est une nouvelle âme, tu sais, puis ils sont dans leur première vie ou dans le début de leur vie. Puis c'est souvent des gens qui vont être plus sceptiques. C'est des gens qui vont avoir besoin de beaucoup de preuves. C'est des gens, qui sont très... Insécure, genre. Oui, insécures. C'est des gens qui vont être très calculés. Fait qu'on le voit, tu sais, c'est pas des gens qui sont ouverts à ces choses-là. Ils vont s'attarder sur... Ils vont se battre pour des choses tellement insignifiantes. Puis moi, je suis un bon check là, qui est dans sa première vie. Tu sais, qui pense qu'il va sauver le monde pour quelque chose de complètement futile. Ouais. Versus des gens qui sont à la fin de leur cycle où on dirait qu'il n'y a plus rien qui leur tente. Même des fois, on dirait qu'ils attendent de mourir. Leur cycle est probablement complété. Mais c'est quoi qui arrive après? Si ton cycle est complété, c'est quoi qui arrive? Il y a comme plus rien? Il n'y a jamais plus rien parce que tout est énergie, tout est interrelié. Fait que c'est sûr que qu'est-ce qu'on devient, je pourrais pas dire à 100% parce que je pourrais jamais me rendre là, à part quand je vais avoir terminé mon cycle. Mais tu sais, il y a beaucoup de théories là-dessus. Est-ce que chaque étoile est une énergie d'une personne qui est décédée? Est-ce qu'on fait partie d'un tout? Est-ce qu'on recommence un autre cycle ailleurs? Parce que là, tu sais, on va aller loin, mais je veux dire, ils ont sorti des nouvelles photos, justement, à la NASA, de toutes
l'espace, puis tout ça, as-tu vu combien il y a de nombre de galaxies, de systèmes solaires, puis tout ça, et à l'infini. Fait que même, je pense que si le monde viendrait à avoir la fin du monde, on va s'en aller ailleurs. On vient probablement d'ailleurs aussi. OK, ouais, ouais. Ouais, il y a une théorie, là, justement, qu'on est juste dans une technologie, puis qu'on serait comme dans un jeu vidéo. Je pense pas. Non, toi, Ben, tu moi, sais- c'est pas mon opinion, mais Non, c'est ça, mais tu sais, quand tu penses à ça, vraiment, tellement que la technologie va vite, mais je que me ça demande pourrait peut-être pourquoi, arriver. si ça, exemple, on serait dans un jeu vidéo ou dans la matrice. Ouais, ouais, Bon. comme... Ben, je sais pas pourquoi j'aurais je sais pas pourquoi je serais en mesure de voir des informations futures si, tu sais, je serais contrôlée. Tu sais, je sais pas. En fait, je pense que ce que je possède comme don, euh, un jour, dans bien longtemps, tout le monde va avoir ce don-là. OK. Je pense pas que je suis exceptionnelle. C'est peut-être juste que je l'ai développé avant tout le monde. Je pense que nos sens se développent toujours au fur et à mesure. Tu sais, l'humain est toujours en évolution. Puis je pense que ça va juste faire partie. Ça va être le 6e sens que tout le monde va avoir. Ben, Est-ce qu'on est Tout prêt? le monde l'a un peu. Tout le monde l'a un peu. Est-ce qu'on est prêt, par exemple, à avoir accès à toutes les informations? Ça, je te dirais que non. Parce que sur tous les gens que je rencontre, il y a une majorité de gens qui sont profondément mauvais plus que de bons. Fait que si ça fait que tu as accès aux informations des autres, aux ressentis, à savoir comment ils se sentent, ce qu'ils pensent, ce qui les attend, imagine si tu es une personne profondément mauvaise, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Est-ce que Ouais. les gens l'utiliseraient vraiment pour faire le bien autour d'eux autres puis rendre les gens bien? Pas là, pas en ce moment. Je sais pas quand ça va arriver, que l'humanité doit changer parce qu'on court à notre perte, parce que les gens sont égoïstes, les gens sont égocentriques. On se vole, on se tue. Puis pourtant, ça pourrait être tellement simple que si on comprendrait que toi, moi, tout le monde qui est ici, on est tous interreliés. Mm. Fait que si je t'apporte quelque chose à toi, si j'apporte quelque chose à lui, ça va me revenir. Par contre, si je te fais du mal à toi, si je fais du mal à lui, peut-être que matériellement, je vais bénéficier de quelque chose, mais la vie va me le remettre. Cette énergie-là va circuler, puis ça va me revenir sur moi. Ça, c'est le karma. C'est le karma. Ouais. Fait que tout circule avec l'énergie, puis tout est comptabilisé. Fait que, Mais le karma, il suit-tu d'une vie à l'autre? ah oui. Oui? OK, c'est pas juste dans une vie. Parce qu'on a genre, des d'après choses toi. à régler. Je suis convaincue qu'on revient avec on choisit notre vie quand on revient. On choisit nos parents. On a déjà choisi notre film. Mhm. Puis on choisit notre film parce qu'on a des choses à vivre, puis on a des choses à... Fait que peut-être ce que tu as vécu dans ta vie précédente, tu vas la vivre autrement ou tu vas régler ça dans la vie prochaine. Tu sais, tu as peut-être été ben pauvre dans une vie passée, tu as manqué de tout. Pour toi, c'est non, tu ne manqueras pas de tout. Fait que tu vas être quelqu'un qui va travailler 7 jours sur 7 pour essayer de vivre dans l'abondance parce que tu as tellement manqué. Ça doit être avant. ça, ton affaire. J'ai probablement été extrêmement travailles pauvre tout le puis j'ai temps. pas mangé. Mais est-ce que tu